des cours de forge. La Méta Halle, donc c'est un lieu culturel temporaire sur l'île de Nantes qui est géré par l'association Les Circassiers. Voilà, donc et l'association Les Circassiers, nous, l'objet de l'association, c'est vraiment la diffusion des savoir-faire liés à la création métal. Et au-delà en fait d'encourager toutes les pratiques artistiques, culturelles, créatives qui valorisent en fait l'artisanat, la création en général et en privilégiant plutôt les ressources liées au réemploi, à la réutilisation, au recyclage ou les matériaux naturels. Donc c'est vrai qu'on intègre beaucoup des pratiques de réemploi dans les créations métal. Petite anecdote, c'était à Napoléon, il avait ses couverts en aluminium pur. Parce que ça existe sur Terre, l'aluminium pur, des petits pépites d'aluminium pur, et c'est plus rare que l'or. Donc c'est pour ça qu'il avait ses couverts en mode, voilà, je l'ai en mode alu. Après on a réussi par un système d'électrolyse, donc avec une cathode et une anode dans une solution liquide. En mélangeant cette boue dans ce liquide qui est électrifié, on peut capter donc dans le bauxite les particules d'aluminium. Et à ce moment-là, sortir l'aluminium. C'est une manière, c'est horrible, ça acidifie vachement les sols, c'est pas forcément bon pour la planète. Donc c'est aussi important de parler du réemploi et du recyclage parce que faire de la fonderie, c'est une bonne manière de réutiliser l'aluminium qui existe déjà sur place ici. Et voilà. Le projet de la Méta Halle, il se fait en 3 axes. Donc le premier axe c'est la résidence de création métal. Le second axe c'est la mise à disposition d'espaces d'ateliers à des artistes. Et le troisième c'est l'organisation d'événements culturels. Et donc l'idée c'était pendant la résidence de création métal, qui était tout le mois de mars, de créer des œuvres, du mobilier, de la scénographie en métal, en réemploi, qui allait être ensuite déployée dans les espaces extérieurs lors des événements. Donc il y a un exemple juste derrière, c'est un barbecue à vapeur donc, que vous allez bientôt pouvoir découvrir dès le week-end de la semaine prochaine en action. On est vraiment sur un projet temporaire très très court. Là c'est le premier week-end, donc c'était l'inauguration de la Méta Halle. On a appelé ce week-end Incandescence. Donc on va ouvrir pendant les 4 premiers week-ends d'avril, tous les vendredis dès 18h jusqu'à minuit et les samedis dès 14h sur un format plus journée. Donc le second week-end ça va être Fusion, le troisième Métamorphose et le quatrième on va clôturer en beauté, c'est Festi-Metal en partenariat notamment avec la Samoa et Quartius qui est le propriétaire du site. L'idée c'est vraiment d'avoir une programmation hybride, éclectique, pluridisciplinaire, des concerts live, des DJ sets, les Métatalks, donc ça c'est un format rencontre-discussion sur des thèmes différents à chaque fois. Donc, les ressourceries, l'urbanisme transitoire, la création low-tech. On va faire des ateliers d'initiation à la création métal tous les samedis dès 14h30, donc avec Franck Cardinal qui coordonne ces ateliers notamment. On organise des visites accompagnées des personnes de l'association pour aller à la rencontre des résidents et des résidentes du lieu et découvrir vraiment les entrailles de l'architecture industrielle typique voilà, des dernières halles Alstom en reconversion sur l'île de Nantes. Le projet s'appelle l'Embuscade. Donc, l'idée c'est d'articuler un jeu d'escape game en fait, à l'intérieur d'un bus. Je suis en train de mettre en scène une sorte de jeu d'évasion à l'intérieur de ce bus, donc un escape game, un jeu immersif. C'est ça que les gens ils avancent à l'intérieur du décor. Le décor est interactif, il y a plein de petits trucs, des manipulations de décor qui leur permettent d'avancer à l'intérieur du jeu et de progresser jusqu'à l'évasion même du bus. Voilà. La suite, donc l'idée c'est plutôt de rester implanté dans la région. On vise pas mal de s'implanter plus dans le pays de Redon, donc pas très loin de Nantes,
Donc après on est encore ouvert aux opportunités qui pourraient se présenter et aux partenariats en général. Voilà. Nous c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur d'être en lien avec les collectivités, les associations, les réseaux culturels, d'être vraiment dans ce rapport-là de projet.